Salut à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de la polémique qui est à court en ce moment entre Audrey Pulvar et Gérald Darmanin. Alors, il faut savoir que Gérald Darmanin a décidé, donc notre ministre de l'Intérieur, a décidé de porter plainte contre Audrey Pulvar pour des propos qu'elle a tenus à propos de la manifestation des policiers qui a eu lieu la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un reportage sur cette manifestation sur ma chaîne en scrollant un petit peu. Audrey Pulvar donc a dit à propos de cette manifestation que c'était une manifestation à laquelle avait participé l'extrême droite et que cette manifestation avait été prévue pour marcher sur l'Assemblée nationale qui était en train d'étudier en ce moment même le cas des policiers, pour forcer un petit peu la main aux parlementaires, aux élus de la nation, que c'était glaçant, elle trouvait ça glaçant, parce que en plus le ministre de l'Intérieur, donc Darmanin, cautionnait cela par sa présence à la manifestation alors que lui-même était ministre de la République et ça ressemblait limite à un coup d'État institutionnel contre la représentation nationale de la part du ministre en exercice. C'était ça l'idée des propos d'Audrey Pulvar. Donc Gérald Darmanin porte plainte en diffamation contre Audrey Pulvar. Personnellement, je trouve cela extrêmement dangereux qu'un ministre en exercice porte plainte contre un opposant politique qui se présente, qui est en campagne électorale. Et en plus, celui qui a porté plainte, Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre des élections. C'est le ministre qui gère lui-même les élections en France. Donc ça veut dire que c'est extrêmement dangereux, ça veut dire que le pouvoir en place est en train de décider quel opposant peut se présenter, quel opposant ne peut pas se présenter. Et on a affaire en fait presque à une dictature, j'ai envie de dire. On a un ministre en exercice qui en fait intimide un opposant politique parce qu'il a proféré des paroles avec lesquelles il n'était pas d'accord. Alors que normalement, nous sommes en démocratie et il y a une liberté d'expression, il y a une pluralité d'opinions, il y a un échange d'opinions, un débat en campagne électorale. Le débat, c'est la démocratie. Donc à partir du moment où vous commencez à porter plainte contre un opposant pour les paroles qu'il a prononcées dans la presse, déjà, vous avez un problème démocratique. En plus, nous sommes en période de pré-campagne pour la présidentielle de 2022. En ce moment, tous les ministres sont mobilisés dans le sens d'Emmanuel Macron pour faire de l'image et de la communication, pour se présenter en 2022 en disant, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et en plus, Darmanin est là pour confirmer le positionnement de droitier d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que tout ce que fait aujourd'hui Gérald Darmanin est fait pour draguer l'électorat de droite, pour aller sur la sécurité, les thèmes de la sécurité. Et Darmanin aussi cherche à aller contre la gauche afin de prouver que le gouvernement c'est le parti de l'ordre contre les partis indigénistes, racialistes qui eux sèment la chienlit, on va dire, parce qu'ils réclament des droits, etc. Eux, ils sont le parti de l'ordre et le parti de la France contre les gens qui sont venus perturber la nation. Donc en plus, cette plainte, elle est utilisée à des fins politiques. Ce n'est même pas une plainte, une pure plainte en diffamation, juste pour dire qu'on se sent diffamé, etc. C'est une plainte qui est politique, c'est-à-dire une instrumentalisation de la justice à des fins politiques et à des fins purement électoralistes. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fond derrière, c'est uniquement électoraliste, juste dans le but de dire nous avons combattu les idées indigénistes, etc. Donc, après, en même temps, il faut quand même reconnaître que il y a une dégénérescence du débat sur l'antiracisme en France. Je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais je le redis. Depuis 1983, c'est-à-dire le tournant de la rigueur de François Mitterrand, il a été décidé par François Mitterrand de faire passer la gauche depuis les travailleurs vers la défense des minorités. C'est-à-dire que le Parti socialiste a décidé de cesser de défendre les travailleurs et les ouvriers face au capital et au patronat. Il a abandonné cette cause pour aller vers la défense des minorités face à l'oppression du racisme, etc., ou à l'oppression de la discrimination sexuelle, par exemple, vis-à-vis des communautés LGBT et des minorités sexuelles. Et donc, on est à un stade en ce moment où ce débat-là a dégénéré, où on en est à des partis, des associations qui ne se construisent que sur la défense des intérêts de certaines minorités et pas d'autres, et des intérêts segmentés comme ça.
Alors que normalement, le débat de la lutte antiraciste devrait être couvert par tous les courants de pensée en France. La lutte, parce que la lutte antiraciste comprend certaines personnes qui sont de certaines couleurs et de certaines origines, mais qui sont de nationalité française notamment. Et donc, ça veut dire que normalement, ça devrait préoccuper la lutte antiraciste, devrait préoccuper tous les courants, et couvrir tous les courants devrait faire partie de la réflexion de tous les courants d'idées en France. Et pas seulement de la gauche, c'est-à-dire que la défense des minorités n'est pas un marqueur de gauche. C'est François Mitterrand qui a fait croire ça, mais la défense des minorités et la lutte contre les discriminations et contre le racisme, ce n'est pas un marqueur uniquement de gauche. La gauche a phagocyté ce débat, la gauche s'est approprié ce thème, mais ce n'est pas un marqueur de gauche. C'est un combat qui devrait être un combat universel qui concerne tous les courants politiques en France. Donc, nous sommes là en face d'un face-à-face, justement. On est sur un face-à-face entre une droite qui se droitise de manière électoraliste juste pour les élections, pour avoir un faux bilan pour les élections. Et cette droite qui se droitise pour montrer que c'est le parti d'or, elle est en face d'une gauche qui a fait dégénérer un débat qui n'aurait pas dû être son propre débat et son propre thème. Voilà, donc on se retrouve face à face avec avec un mauvais paradigme et une mauvaise idéologie.